Hier, vous interrogiez deux témoins clés de l'affaire, un ex-gendarme et un magistrat qui contredisent la version de François Bayrou. On va rentrer dans le détail. Mais pour vous, le Premier ministre a menti? Il a menti devant les députés à l'Assemblée nationale à plusieurs reprises. Et François Bayrou a aussi menti devant les victimes de Betaram à Pau en février dernier. Il sera entendu le 14 mai par la commission d'enquête et il sera là sous serment. C'est la grande différence. C'est la différence que vous soulignez. Il devra un discours de vérité à la commission d'enquête et au-delà, à toutes les Françaises, à tous les Français qui suivent très attentivement nos travaux. Il apparaît que dès 1998, François Bayrou est informé des faits de violences sexuelles, des viols commis à Betaram par des encadrants sur les élèves. En 1998, François Bayrou est député et président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Il n'est plus ministre de l'Éducation nationale. Il n'est plus ministre de l'Éducation nationale, mais comme président du conseil départemental, il a la charge de la protection de l'enfance. Et François Bayrou, informé de ces viols, ne fera rien et choisira pour dissimuler son inaction ces dernières semaines, ces derniers mois, de mentir en affirmant qu'il n'avait jamais reçu d'informations. C'est faux. Dès 96, il sait pour les violences physiques. Dès 98, il sait pour les violences sexuelles et il ne fait rien alors qu'il a les moyens d'agir pour faire cesser ces violences. Je veux dire que l'affaire Betaram est probablement la plus grave affaire pédocriminelle qu'ait connue notre pays. Et donc les agissements de l'actuel Premier ministre de la France dans ces années 1990 posent aujourd'hui beaucoup de questions. Et il devra répondre à ces questions. Il sera libre de ses réponses. Mais il devra précision, il devra vérité à la commission d'enquête le 14 mai prochain. Et on assiste en ce moment dans le pays à une libération de la parole. On le voit dans plusieurs établissements. Exactement, dans le sud-ouest, dans l'ouest de la France, des collectifs de victimes qui se constituent, des victimes qui parlent, des victimes qui vont en justice. Et moi, je veux les encourager à le faire. Il faut parler, il faut là, ce matin, à d'éventuelles victimes qui nous écouteraient, vous leur dites il faut parler maintenant. Oui, je dis parler pour identifier les agresseurs, pour les faire condamner. Et même si les faits que vous dénoncez sont prescrits, des enquêtes seront engagées et elles peuvent permettre d'identifier ceux qui ont violenté des enfants pour les empêcher de rééditer tout simplement.